c'est officiel. Le chef de l'État a posé ce matin à Moundou la première pierre de construction du complexe frigorifique et abattoir moderne du Logone. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement de Moundou pour cette cérémonie, dont notre reporter Elvis Tabo. Moundou disposera bientôt d'un complexe frigorifique et abattoir moderne. Montant de l'investissement, plus de 15 milliards de nos francs. Il aura une capacité de production optimale de 20 000 tonnes par an et créera 1000 emplois permanents directs. Délai d'exécution, 2 ans. Ce complexe constituera un outil important de développement de l'élevage. Pour la pose de première pierre de construction de cette infrastructure, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de Moundou. Un accueil de grand jour lui est réservé à l'aéroport de la ville. L'ambiance est celle de fête. Fils et filles du Logone, ainsi que des personnalités venues des 4 coins du Tchad attendent le début de la cérémonie. Il est à noter la présence à cette cérémonie des diplomates accrédités au Tchad, des membres du gouvernement, des présidents des grandes institutions, du président de l'Assemblée nationale et du chef du gouvernement. La mise en place terminée, arrive alors le chef de l'État. Puis, le mot de bienvenue du gouverneur de la région du Logone occidental, Mokhtar Wawadahab. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la population du Logone occidental et moi-même, vous exprimons notre profonde gratitude et vous resterons à jamais reconnaissants pour votre fidèle attachement à notre région. Mot de bienvenue suivi par la présentation du projet faite par le président du groupe IEXA Argentine, Francisco de Bourgon. Pour le ministre du Développement pastoral et des productions animales, la construction de ce complexe à Moundou est plein de symboles. Cette cérémonie de pose de la première pierre est chargée de sens symbolique à plusieurs égards. Symbolique parce qu'elle vient juste 24 heures après l'élection de notre pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Symbolique parce que la construction de ce complexe frigorifique et abattoir moderne complète à merveille avec l'aéroport international de Moundou les inébranlables réalisations du chef de l'État du Logone occidental qui consacre ainsi le lancement du développement de cette région. Et enfin, le moment tant attendu. La pose de première pierre de construction du complexe frigorifique et abattoir moderne du Logone. Avant de quitter le site, la Fédération des éleveurs et transformatrices de lait du Logone a remis au chef de l'État 2 taureaux. Le chef de l'État a livré ses impressions sur la construction du complexe frigorifique de Moundou à la presse. Suivez un extrait. Vous devrez vous rappeler qu'en 2011, le projet de la construction de cette joyau industriel a été lancé. Début 2012, déjà en son temps, nous avions, sur les propres ressources du pays, débloqué les avances de démarrage. Certainement, ça a pris du temps, pour la simple raison qu'en son temps, les études n'étaient pas disponibles. Nous avions donc cherché le temps de trouver une société qui puisse faire les études et signer le marché. Ça a pris un peu de temps. Certains ont considéré cela comme, en fait, disons, quelque chose que j'aurais lancé comme ça en l'air. Je suis très heureux aujourd'hui d'arriver au bout de marche pour lancer réellement la construction de ces joyaux industriels à Moundou. Ce n'est pas par un hasard si j'ai déjà d'avance, avec le propre ressources du pays, construit un aéroport avec une piste d'envol qui fait 3000 mètres de long, 100 mètres de large.
Ça veut dire que cette piste de Moundou peut accueillir tout type d'avion utilisé en transport aérien dans le monde entier aujourd'hui. Il va de soi que Moundou occupe aussi une position géographique centrale. Quand on sait que les pays qui nous entourent, ce ne sont pas des pays d'élevage et qui dépendent de nous. Donc c'est une chance pour Moundou d'avoir donc cette infrastructure qui va non seulement lui permettre un aéroport international, d'en faire de cet aéroport une exploitation rationnelle du plan économique et commercial. Mais cet aéroport permettra l'évacuation des produits qui vont sortir de ce projet, de cette unité industrielle vers les pays voisins et qui consomment régulièrement la viande du Tchad, mais jusqu'aujourd'hui du bétail sur pied. La construction du complexe frigorifique et de l'abattoir moderne de Moundou s'inscrit dans la politique du chef de l'État qui entend valoriser l'élevage ainsi que l'agriculture. Idrissa Déby Itno a annoncé également la construction d'autres infrastructures de ce genre dans d'autres régions du Tchad. Le voici. Ce n'est pas le pétrole qui va remplacer l'élevage, ou moins encore l'agriculture. Donc c'est pour ça que le peu de ressources du pétrole générées par votre ressource, nous devons investir dans l'agriculture, comme nous l'avons fait aujourd'hui au niveau de l'agriculture mécanisée, sans connaître comment on appelle des mécaniciens de tracteurs, sans connaître des conducteurs de tracteurs, mais on l'a quand même lancé. On l'a lancé. Et on a donné du travail à des jeunes, 3000 jeunes aujourd'hui qui sont en temps plein, conduisent et utilisent ces tracteurs sur l'ensemble du pays. Cette année, ça s'ajoutera encore 1000 tracteurs, 1500 tracteurs, je crois, c'est ça. Ce qui portera à 4000 tracteurs. Donc, des deux côtés, qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de l'agriculture, il y a des opportunités. Et ces opportunités, nous devrions nous-mêmes creuser notre tête et faire en sorte que les ressources du pétrole valorisent en fait notre agriculture, notre élevage. Les autres centres qu'on va construire bientôt, je crois qu'ils vont commencer en particulier à Béché, qui va être orienté vers le nord, c'est-à-dire vers le Moyen-Orient, vers le pays du nord au Maghreb, en particulier l'Égypte et la Libye. Le Moyen-Orient, c'est tous les pays du Moyen-Orient qui dépendent de notre viande depuis toujours. Donc Abéché va être orienté vers. Ici, Moundou, vous avez le Nigeria. Dites-vous bien, par mois, régulièrement, nous sortons du bétail sur pied au nombre de 30 à 40 000 bœufs qui partent officiellement en direction du Nigeria. Seulement en direction du Nigeria. Je ne compte pas ce qui sort en flotte, qui est aussi important que cela. Mais c'est ce qui passe par le pont, en fait, un pont Guéli. Donc 30 à 40 000. Donc cette hémorragie-là va s'arrêter. Et ces pays viendront, ces grands consommateurs viendront donc trouver de la viande qui est prête, congelée, dans les normes internationales. Et cette viande-là, il y aura de la rajouter pour le pays. On aura structuré notre économie animale. Donc on aura augmenté notre PIB aussi, et on aura créé pas mal des emplois, des jeunes qui chôment, des étudiants qui chôment. Et je crois que ça est une nouvelle ère pour notre pays. C'était le chef de l'État ce matin à la cérémonie de pose de la première pierre de construction du complexe frigorifique et de l'abattoir moderne de Moundou. Après la cérémonie de pose de la première pierre du complexe frigorifique de Moundou, le chef de l'État est allé visiter le chantier de construction du deuxième pont sur le Logone. Cette infrastructure est en phase de finition. Très attendu, ce pont permettra de rendre plus fluide le transport jusqu'à la facilité par un seul pont.
Plénière à l'Assemblée nationale, hier, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant rectificatif de la loi 16 du 7 août 2013 portant création d'une commission électorale nationale et indépendante, CENI. Mahamat Moussa Abba Michei. La représentation nationale a approuvé les documents portant création d'une commission électorale nationale indépendante CENI. Le projet de loi soumis à l'appréciation des députés rectifie les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 3 et de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi 16 du 7 août 2013 portant création de la CENI. Selon le nouvel article 3 de cette loi, la CENI est composée de 41 membres, 17 issus des partis politiques de la majorité présidentielle, 17 membres issus des partis politiques de l'opposition démocratique, 6 de la société civile et un président choisi d'accord parti parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue. Quant à l'article 5, la CENI est dirigée par un bureau de 9 membres composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'un rapporteur général et ses 3 adjoints, d'un trésorier général et son adjoint. Le président est désigné d'accord parti conformément à l'article 3. Ce projet de loi a suscité la réaction de certains députés qui ont demandé plus d'éclairage. C'est ainsi que le président de la commission politique générale, institution loi, affaires administratives et judiciaire de l'Assemblée nationale a édifié les parlementaires sur l'importance de la modification de ces 2 articles de la loi 16 du 7 août 2013. Le président de l'Assemblée nationale a fait également des observations allant dans le sens de l'adoption du document. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a apprécié la qualité de débat qui a abouti à l'adoption de ce projet de loi permettant la création de la CENI. Les échanges fructueux ont permis aux élus du peuple d'adopter le rapport du projet de loi par 120 voix pour, 0 contre et 16 abstentions. Restons encore à l'Assemblée nationale où un don composé de matériel informatique et de consommables a été remis hier aux différents groupes parlementaires. C'est une initiative du PNUD à travers le programme de renforcement de la gouvernance démocratique. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la dite institution. Pelngar l'armée, la guerre. C'est un geste modeste mais très utile puisqu'il permet aux différents groupes parlementaires d'améliorer leurs conditions de travail. Ce don est composé des ordinateurs, des photocopieurs, des imprimantes, du mobilier et des consommables. Le coût total est estimé à 23 millions de francs CFA. À travers cet appui, le PNUD vise à améliorer la qualité du travail parlementaire pour la fourniture de services adaptés aux besoins de travail des députés, des groupes parlementaires, des commissions spécialisées, du bureau de l'Assemblée et des services techniques, notamment dans le traitement et le suivi des dossiers, la préparation des procès-verbaux, l'archivage. Vu le rôle important que joue l'Assemblée nationale pour l'ancrage de la démocratie au Tchad, le gouvernement et ses partenaires se sont engagés à renforcer sa capacité opérationnelle. C'est dans le seul but de l'amener à jouer pleinement son rôle. L'objectif du programme de renforcement de la gouvernance démocratique est le renforcement des capacités nationales en vue de la consolidation de l'État de droit fondé sur des institutions, mécanismes et systèmes performants, efficients et redevables afin d'optimiser les perspectives d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le 3e vice-président de l'Assemblée nationale a salué les multiples actions du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale et le PNUD. Des actions qui visent à moderniser les structures et services de l'Assemblée nationale. Le développement des capacités de l'Assemblée nationale doit être inscrit dans une vision partagée avec l'ensemble des acteurs de vie démocratique et des partenaires au développement du Tchad, dont le PNUD. C'est dans cette vision, du reste, qu'il a été décidé l'élaboration du plan stratégique de développement et de modernisation des structures et des services de l'Assemblée nationale. Je ne doute pas que le programme des Nations Unies pour le développement ne manquera pas de nous accompagner dans cet effort de modernisation des structures et des services de l'Assemblée nationale du Tchad. Ce don du PNUD à travers le programme de renforcement de la gouvernance démocratique n'est pas la première action en faveur de l'Assemblée nationale. Par le passé, cette institution onusienne a organisé une formation de renforcement des capacités en divers domaines et les bénéficiaires en sont les députés et le personnel administratif.
Passation de service au ministère de l'Enseignement secondaire et des formations professionnelles. Abdelkerim Amadaye Bakit remplace Abdelkerim Seyd Boch. La cérémonie de passation de service a été présidée par le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, Madame Amina Kodiana. C'était ce matin dans la salle de réunion du dit ministère. Kandatao Hamia. Que l'administration c'est une continuité. Pour clôturer cette cérémonie, nous allons devoir attester en apposant vos deux signatures, nos signatures évidemment, pour la passation de service. L'enseignement secondaire et des formations professionnelles change de maître. Abdelkerim Ahmadai Bakit prend les rênes de cet important département ministériel au moment de l'amorce de la renaissance de l'école tchadienne. Né le 1er janvier 1956 à Gosbeida, cet administrateur civil, enseignant de carrière, a sillonné l'administration du territoire dans la zone méridionale du pays. Il fut successivement sous-préfet, préfet puis gouverneur avant d'occuper le poste de ministre de la Sécurité publique et de l'immigration de 2011 à 2012. Abdelkerim Ahmadai Bakit a rendu un hommage mérité à son prédécesseur qui lui a fait un bref état des lieux du ministère dont il a eu la charge pendant 9 mois. Il lui a promis de poursuivre le chantier de la renaissance de l'école tchadienne en marche. La renaissance de l'école tchadienne prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de prendre forme avec la réforme du sous-secteur du secondaire. À cet effet, avec la réforme, beaucoup de choses ont été faites sous votre gestion. C'est dire que l'agenda du département prévoit aussi la poursuite de cette réforme des enseignements secondaires et formations professionnelles à travers plusieurs actions à mener. Le nouveau locataire du ministère de l'Enseignement secondaire et de formation professionnelle aura désormais à faire face à la restructuration de la carte scolaire secondaire. Abdelkerim Ahmadai Bakit mettra son génie, son talent et savoir-faire en œuvre pour redorer le blason de l'enseignement en pleine réforme. Fin des travaux de l'atelier portant sur l'implication du système LMD dans les universités du Tchad et précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques. 2 jours ont permis aux participants d'élaborer un document qui servira à bien appliquer le système LMD. C'est le vice-recteur Thiago Buimo qui a clôturé les travaux. Je vous donne la mouture de quelques communiqués de presse avant de poursuivre ce journal. Suite à la brillante élection du Tchad comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 17 octobre 2013, Moussa Goudjatchéri, secrétaire général du MDST, Moussa Mahamad Idriss, porte-parole de la CPAD, le sultan du Dar Zahawa, Sa Majesté Tahir Abderrahman Hagar, Palay Seriabe Yerima, rapporteur du CPDR, Dr Yaya Ibrahim Khalil, président de l'association Ansar Ansuna al-Muhammadiyya, Diasrabe Ferdinand, président de l'association tchadienne des amis de la presse, Alassane Mbaye, bienvenue, secrétaire à la communication du mouvement socialiste africain renouvelé, et Madame Hawa Gamane, secrétaire nationale de l'OFMPS, félicite le président de la République et le gouvernement pour leurs efforts qui ont conduit le Tchad à ce poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lancement hier matin de la campagne de sensibilisation pour la promotion de la santé et de reproduction. La cérémonie a eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Adef Ahmad Benrama. À travers le ministère de la Santé publique, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, lance de manière solennelle la campagne de sensibilisation pour la promotion de la santé et de la reproduction. C'est une vaste opération qui est lancée contre les 4 trop. Entendez les grossesses trop tôt, trop tard, trop rapprochées et trop nombreuses. Il y a un fardeau qui pèse comme une chape sur l'épaule, sur le taux de mortalité maternelle de l'ordre de 1084 pour 100 000 naissances vivantes, plaçant le Tchad, notre pays, au rang des pays en crise comme la Somalie et l'Afghanistan. Cet état de fait aiguille la conscience de nous tous et avec nous tous nos partenaires au développement. Les partenaires du Tchad, par la voix du directeur général de l'agence
françaises de développement manifestent leur soutien à cette campagne. Pour leur part, les partenaires techniques et financiers du Tchad connaissent les efforts faits au Tchad dans ces différentes directions, notamment par le ministère de la Santé publique, et ils souhaitent les accompagner de leur mieux. Lançant officiellement cette campagne, le ministre de la Santé publique a exprimé les soucis qui animent les plus hautes autorités du pays. Depuis l'année dernière est née une dynamique inscrite dans la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, néonatale. Elle est inscrite dans l'engagement du chef de l'État, son Excellence Judith Bitno, et de la première dame, marraine de la Karma, de Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers et la contribution opérationnelle des ONG. Dans une conférence de presse, le ministre de la Santé publique a notifié que les moyens mobilisés sont à la hauteur de la campagne. Au niveau déconcentré, tout comme en N'Djamena, les leaders d'opinion, les partenaires et les médias sont aussi mis à contribution. Cette campagne qui dure des semaines sera ponctuée notamment des conférences, débats, des tables rondes, des manifestations culturelles et sportives. Parlons encore santé avec vous, Adefamat Benrama. Malaria No More a achevé aujourd'hui sa campagne de sensibilisation contre le paludisme ici à N'Djamena. Une caravane de sensibilisation suivie de distribution des moustiquaires imprégnés a eu lieu dans le 9e arrondissement de la capitale. Votre reportage. L'ONG Malaria No More et les artistes ambassadeurs sont résolument engagés dans la lutte contre le paludisme. Cette caravane a sillonné les grandes artères et les marchés du 9e arrondissement. Les ambassadeurs de lutte contre le paludisme se sont relayés au micro pour appeler les uns et les autres à dormir sous les moustiquaires imprégnés, à assainir leur environnement et à conduire les malades dans les hôpitaux. Au cours de cette caravane, Malaria No More a distribué des moustiquaires imprégnés aux habitants des quartiers sillonnés. Pour le chargé de communication de cette ONG, leur engagement dans la lutte est total. Cette année, le palu a fait tellement de ravages dans toute l'étendue du territoire tchadien. Nous sommes en train de sensibiliser la population afin qu'elle-même puisse mettre la main dans la pâte, enlever les ordures, les eaux stagnantes et se protéger contre la piqûre des moustiques. Et non seulement ça, mais il ne faut pas que la population attende que le gouvernement puisse venir leur remettre des moustiquaires. Les différents intervenants à cette caravane appellent les personnes sensibilisées à relayer le message. Ce sont des mesures simples qui peuvent protéger les populations contre le paludisme, ont rappelé les initiateurs de la campagne. Je l'annonçais en titre, les membres du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut GSP-MPS ont organisé ce matin à la Bibliothèque nationale une cérémonie d'installation du comité directeur du GSP-MPS. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités et militants du GSP-MPS. Service Ngardjelay. C'est à l'occasion de la 6e Assemblée générale tenue en juin dernier que les membres du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut ont renouvelé le comité directeur du GSP-MPS. Cet organe compte 46 membres et Maître Béchir Madé en est le secrétaire exécutif. Et c'est dans une ambiance fraternelle que l'équipe a été installée. Le président du comité d'organisation, Nacho Abbo, s'est félicité de la réussite de cet événement. Pour le secrétaire national du groupement socio-professionnel du mouvement patriotique du salut, les membres du GSP-MPS doivent assumer leur rôle, celui de contribuer efficacement au fonctionnement du MPS. Sur le plan social et économique, nous sommes interpellés par le camarade président fondateur sur plusieurs sujets de grande préoccupation pour nos populations, notamment l'emploi et la formation des jeunes et des femmes, la cherté de vie, la bonne gouvernance tant politique qu'économique. Le secrétaire général adjoint du MPS chargé de l'administration qui a présidé la cérémonie appelle les membres du comité directeur du GSP-MPS à œuvrer pour le triomphe du Tchad. En tant que parti au pouvoir, vous devez être également en amont
de toute la politique qui concerne la conduite des affaires du pays avec votre rôle transversal, comme l'a dit le camarade secrétaire national GSP-MPS. Donc à ce titre, considérez-vous comme un gouvernement bis et que vous agissez avant le gouvernement. L'équipe dirigeante du GSP-MPS commence donc son mandat avec la volonté de donner le meilleur d'elle-même afin d'atteindre les objectifs fixés. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Une délégation de l'Assemblée nationale composée des députés membres du Parlement panafricain conduite par Madame Loum Ndouadoumgue Nelumsey Elise a quitté N'Djamena ce jour vendredi 19 octobre 2013 pour se rendre à Midrand en Afrique du Sud. La délégation prendra part aux travaux de la 3e session ordinaire de la 3e législature du dit Parlement qui s'ouvre le lundi 21 octobre 2013. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.